Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite introduction concernant les homonymes et les homophones et les homographes. Alors bien sûr, on va voir la différence entre ces trois concepts. Alors, commençons par la différence entre les homonymes en donnant une petite définition. Alors, déjà les homonymes, ils ont une prononciation identique, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même façon. Regardez bien ici, et ou bien ou, écriture identique, c'est-à-dire ils s'écrivent de la même façon. Bien sûr, homonyme se compose de deux mots, c'est-à-dire homo et nym. Le homo, c'est-à-dire pareil, nym, c'est-à-dire un nom. Alors, regardez bien, dans cette définition, on peut atteindre deux définitions. Alors, soit des mots qui ont le même, ou bien des noms, ou bien des mots qui ont le même, ou bien la même prononciation, ou bien la même écriture, ou bien la même prononciation et la même écriture. Alors, déjà, si on a, par exemple, glace, alors ce mot, il a le sens du miroir. Alors on peut dire glace pour un miroir ou bien glace pour l'eau gelée. D'accord? Alors, regardez bien. On va passer maintenant aux homographes. Alors, ça veut dire quoi les homographes? Les homographes, ce sont des mots qui ont une écriture identique, c'est-à-dire l'identité de l'écrit. Voilà. Alors, par exemple, homo, on a déjà séparé, et graphie, c'est-à-dire écrire. Alors, par exemple, le fils de Pierre, le fils de Pierre, ou bien les fils de laine. Alors, regardez bien ce mot, fils et fil. Alors, déjà, ils s'écrivent de la même façon, mais est-ce qu'ils ont la même prononciation? Bien sûr que non. Mais cette écriture leur donne le mot d'homographie. D'accord? Alors, regardez bien pour les homophones. Alors, les homophones, ils ont une prononciation identique. C'est-à-dire, ils se prononcent de la même façon. Ils se prononcent de la même façon. Alors, ici, identité de l'oral. Homophone. Alors, un son qui est pareil. Par exemple, le ver, ver, ver. Alors, regardez bien, ces quatre mots, ils ont la même prononciation. Et bien, ce, ou bien c'est, ou bien ou bien a et a. Alors, tous ces mots, ils ont la même prononciation. Alors, ce sont des homophones. Des homophones. Alors, regardez bien. Cette définition qu'on a donnée aux homonymes, on a tiré deux autres types qui sont les homographes et les homophones. Alors, les homophones et les homographes, ce sont deux types de mots d'homonymes. Alors, c'est pour ça qu'on va donner une remarque qui est les homophones sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais qui ont une orthographe différente. Alors, les homophones, ce sont un type des homonymes. Alors déjà, cette définition qu'on a donnée pour les homonymes, il est juste pour les homographes et les homophones. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici et ou bien le ou. Soit une prononciation identique ou bien une écriture identique ou bien les deux. Alors, maintenant, on va passer aux homophones. Alors, c'est quoi les homophones? On a dit déjà que les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une manière différente, ou bien ils s'écrivent différemment. Alors, pour ça, on va vous donner des astuces. Comment je peux savoir de quel homophone s'agit-il? Par exemple, on les confond souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même prononciation. Alors, leur sens varie selon leur orthographe. C'est pour ça, la plupart du temps, ils n'occupent pas la même fonction syntaxique dans la phrase. C'est-à-dire, soit ils peuvent être des adjectifs
des adjectifs possessifs ou bien des verbes, et etc. Alors, pour ne pas confondre ces homophones, il vous sera souvent utile de procéder à une substitution afin de choisir l'orthographe adéquate. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai les homonymes ou bien les homophones A et A avec accent et A sans accent, par exemple, le A sans accent, c'est le verbe avoir, alors je peux substituer ou bien je peux remplacer elle a par elle avait. Alors par exemple, ici on a remplacé le A avec avait. Alors c'est une substitution. C'est pourquoi, afin de choisir l'orthographe adéquate. Alors on va vous donner des exemples. Alors on a ici A et A, en et en. Alors A c'est le verbe avoir. A, c'est la préposition. On a aussi en, sans, sans. Mère, mère. Dans, là et là. Alors, regardez toujours, ils ont la même prononciation, mais ils s'écrivent d'une manière différente. Et c'est, ce, etc. Alors finalement, ce sont des exemples des homophones et pour laquelle on va vous donner une leçon précise à chaque ou bien spéciale pour chaque homophone, soit ces homophones ici dans ces exemples ou bien d'autres homophones. Et à la fin, je vous remercie beaucoup et à la prochaine leçon et merci.